Salut tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors, on va parler dans cette vidéo du circuit en général en France, hein, en escrime. Ça sera la première vidéo après 2 mois d'absence. Vous avez dû voir que j'étais pas là. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont rejoint la chaîne parce que j'ai vu qu'elle a grandi entre-temps. Ça a été un étonnement de ma part. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de nouveaux. Donc, bienvenue. Pour tous ceux après qui ne sont pas abonnés mais qui regardent mes vidéos, on vous voit, hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, je peux vous dire abonnez-vous, ne vous abonnez pas du moment. Mais je suis là pour vous présenter ce que c'est que ma passion qu'est l'escrime. Je force personne, mais voilà. Si vous avez envie d'avoir plus de vidéos sur ce sujet et sur la qualité de ce que je vous présente, c'est bien de vous abonner si ça vous plaît. Voilà, donc là-dessus, je suis dans cette optique-là. Pour le moment, au niveau de l'augmentation des abonnés de la chaîne, en tout cas, je suis très très content, hein. On est maintenant dans les 406 abonnés. Merci beaucoup. Ça récompense le travail fourni d'en avoir autant. Donc, on va poursuivre dans cette aventure-là, tous ensemble. Mes Multitool fans, vous inquiétez pas, je serai là. Et je continuerai. Mais alors, on va maintenant, après ces remerciements, aller vers l'explication de cette vidéo qui est le circuit français en général. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être un peu trop technique. Je peux comprendre que certains peuvent se perdre. Donc, je vais vous énumérer à peu près comment se passe notre circuit en France en escrime. Parce que c'est vrai que certains, ils ne connaissent pas. Et ils peuvent se sentir perturbés. Je ne parlerai pas de la partie artistique, qui, elle, par contre, sera une partie un peu plus poussée, un peu plus lointain, parce que c'est pas vraiment à l'intérieur. Alors la partie artistique, si vous voyez mes épées, en vérité derrière, dans ce sens-là, ce sont l'aspect médiéval et l'aspect sabre laser. Parce que oui, on a l'escrime artistique avec l'aspect médiéval, avec tout ce qui regorge du Moyen-Âge jusqu'au mousquetaire, et même au-delà. Et le sabre laser, qui est entré dans la Fédération française d'escrime, pour rameuter les abonnés, pour fédérer, on va dire, dans cette même fédération, cette arme-là. Je ne vais pas parler non plus du conflit qu'il y a eu là-dessus, mais il y en a eu un. Parce qu'il faut faire attention que le sabre laser, ça provient quand même d'un film, c'est Star Wars. Comme quoi, on peut être geek et avoir de l'historique sur les épées. Ça se rejoint complètement. C'est le but de la chaîne, hein. Et en parallèle, on a après nos 3 armes qui sont le fleuret, l'épée et le sabre. Qui, elles, par contre, vont avoir là, par contre, de vraies règles concernant le classement. Alors, on a, on va dire, plusieurs types de compétitions. Je vais parler de la première, qui est la plus simple, c'est les compétitions loisirs, tout simplement, qui n'ont pas vraiment de but, hein. On est là pour le plaisir, on est là pour se battre entre potes, entre poteaux, avec un buffet après. C'est super cool, c'est très sympa. C'est bien pour les débutants, parce que ça leur permet de voir quand même un peu un début de ce qu'est qu'une compétition. Bon, même si ça reste du loisir. Mais avec le loisir, on peut se développer. On peut même rencontrer de nouveaux tireurs, c'est le but. Donc on peut ensuite aller plus loin et ça permet vraiment d'avoir l'optique de se dire voilà, je suis capable de faire une compétition en escrime. Et ça, c'est vachement cool. Moi, j'ai toujours adoré les compétitions loisirs. C'est vraiment un bon moyen pour déjà se mettre à niveau quand on commence. Et ça, je parle par expérience. Ensuite, on a après les compétitions qui permettent de monter en grade. Et là, ils sont à l'ordre de 2. J'en mets un autre quand même inclus parce que c'est quand même les départementales, parce que ça existe. On a des compétitions départementales en France. C'est-à-dire, on réunit les meilleurs, tous les tireurs qu'on a pour la compétition départementale, par département. Ça peut être cool, intéressant. Ça permet de voir aussi comment ça marche. Tous les départements n'ont pas forcément une compétition départementale parce que ça dépend aussi du nombre de clubs qu'il y a par département dans le sport qu'est l'escrime.
en fonction des armes, parce que oui, on peut peut-être avoir une compétition départementale en épée parce qu'on a suffisamment de licenciés épée dans le département, mais on ne peut pas forcément peut-être avoir suffisamment de licenciés en fleuret ou en sabre. Ça dépend vraiment. Faut comprendre que on dépend vraiment du nombre de licenciés, parce qu'on appelle ça des licenciés, hein, les tireurs et tireuses qui sont inscrits dans les clubs, qui peuvent faire ces compétitions. En parallèle, les compétitions qui permettent de rentrer dans le classement national français, ce seront les compétitions régionales et nationales. Là, par contre, ça va vraiment monter en grade. Je vais vous donner un exemple. Pour la saison 2024-2025 qu'il y a actuellement, on a déjà commencé le circuit dès septembre, je crois, avec des compétitions régionales et la compétition nationale qu'il y a eu à Rodez. Mention spéciale au club de Levallois qui, lui, eux, par contre, ont été très très bons dans cette compétition à Rodez. Et même dans au championnat d'Europe des clubs, parce que voilà, il y a par nation, mais aussi par club. Ils ont aussi gagné, donc félicitations à eux. Ça a été vraiment une belle compétition pour eux. Ils ont vraiment dominé. En parallèle, on a, après les régionales, les nationales. Et là, les nationales, on en a 5 compétitions, je crois, 5 ou 6 au total, qui sont dans l'année. Et qui permettent de gagner des points pour se qualifier au championnat de France, qui, lui, sera le championnat qui permettra de mettre en avant tous ces tireurs et tireuses qui ont investi leur temps dans ces compétitions pour monter dans le classement. Et là, dans la championnat de France, on a 3 niveaux. On a le N3, le N2 et le N1. Ça correspond à niveau 3, niveau 2, niveau 1. On peut les voir comme ça. Par exemple, les N1, leur compétition, leur championnat de France, n'a pas lieu au même moment que les N2 et les N3. Eux, c'est en décembre. Ça commence super tôt pour eux, parce qu'après, ils ont d'autres compétitions. Les N1 sont généralement les membres de l'équipe de France qui font avec les d'autres meilleurs tireurs de France. On est dans les 60-64 premiers. Et c'est là qu'on a vraiment un immense investissement de temps de leur part, hein, parce que eux, derrière cette compétition de championnat de France, ils ont aussi le circuit international derrière, dont les compétitions qui vont commencer très bientôt. Je crois que la première, c'est Berne, qui sera suivie de Vancouver, donc novembre et décembre. Donc ouais, ils ont vraiment beaucoup de compètes. Parce que on a maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés, hein, faut comprendre que maintenant, ils ont encore 4 ans pour se lancer dans les nouveaux JO, qui sont ceux de 2028 à Los Angeles. Moi-même, je vais essayer aussi de me qualifier, mais on n'est pas là pour parler de moi. Attention. On a ensuite les N2 et les N3. Les N2 et les N3, eux, par contre, ils ont leur championnat de France en juin. Et oui, on n'est pas au même moment, quand on n'est pas de N1. Et là, alors après les 60-64 premiers des N1, on est à peu près au même chiffre pour les N2, donc ce sont les 60-64 suivants pour le championnat de compétition, qui est le championnat de France N2. Et on est, alors, pour les N3, ça varie entre, je vais dire, les 60 suivants et les 80 suivants. Parce que là, on augmente un petit peu le nombre de tireurs et de tireuses, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Et c'est là qu'on a différents champions de France. Ça veut dire qu'on peut avoir 9 médaillés pour les championnats de France. Que ce soit les 3 en épée, les 3 en fleuret et les 3 en sabre. Et là, je viens de vous énumérer les chiffres pour l'épée, qui peuvent s'appliquer plus ou moins avec le fleuret, mais qui est un peu moins avec le sabre. Parce que le sabre, on est par contre, en N2, N1, N2, N3, ça varie entre, il me semble, même pas il me semble, hein. Je crois qu'ils sont 35 chez les N1, 35 chez les N2, et peut-être 40 à 45 chez les N3, si je dis pas de conneries. De toute façon, j'ai vérifié avec le règlement. On est à peu près dans cette zone approximative. Les chiffres varient en fonction aussi de ceux qui arrivent à se qualifier pour les championnats de France. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, parce que on prend aussi en compte la réussite des tireurs et tireuses qui tentent de se qualifier aussi. C'est ça le plus important.
et du nombre de points qu'ils cumulent. Je vous ferai une autre vidéo pour vous énumérer combien de points on peut gagner dans une compétition. Déjà sur le circuit français, et il y en a pas, et c'est pas mal. C'est à peu près le même ordre de points en plus qui peuvent s'appliquer aussi pour le circuit international. Donc ça, c'est vraiment... ça peut être très intéressant, mais ça peut être aussi très très technique si on n'aime pas trop les mathématiques. Ce qui est mon cas aussi. Moi, je suis un flemmard en maths. Et pourtant, j'arrive à me débrouiller sur des trucs très simples, hein, comme tout le monde. Mais eux, ils font des calculs avec des logarithmes. Et là, je m'en revenais pas. Je me dis, waouh, ils sont poussés en escrime. Et c'est pas pour rien que c'est un sport matheux. Hein. Ah ouais. J'ai découvert que l'escrime, c'est un sport de matheux. Il y a des maths. Il y a des maths. Et ça peut être des maths poussées quand on va le plus loin. Hein. Là-dessus, j'étais waouh. Je me disais, oula. Et ces maths-là permettent de faire le calcul des points et du classement. Donc voilà comment on peut découper les différentes catégories sur le nombre de tireurs et tireuses dans le classement pour le circuit français. Parce qu'attention, le circuit français, contrairement au circuit américain, canadien ou même asiatique, c'est un circuit qui est assez fourni. Parce que par exemple, au Canada, il n'y a pas beaucoup de clubs. Donc c'est pas aussi poussé que la France. En Afrique, il est carrément inexistant. Je ne vais pas me détailler sur ce terrain-là. L'inexistence du circuit africain est assez folle parce qu'au final, en compétition, il y en a une ou deux dans l'année entre chaque pays. Puis, en vérité, ils s'attendent à faire le championnat d'Afrique qui a lieu à chaque fois au mois de juin de chaque année. Donc, c'est pas le même topo en termes de niveau. Au final, ceux qui gagnent sont soit les Égyptiens, parce qu'ils s'entraînent à la fois chez eux et ailleurs, et ils sont très très bons. D'ailleurs, mention spéciale à Mohamed El Saïd, qui a été, je crois, en 3e position en épée au JO de 2024. Donc voilà le level. On a le Maroc qui arrive pas très loin avec Oussam El Kord, aussi en termes de classement, sur le circuit africain. Tunisiens et Algériens, on va dire qu'ils sont plus ou moins derrière eux. Et après, ce sont le Sénégal, le Mali aussi. Parce on a aussi un Malien qui est très bon, avec aussi un tireur en île Maurice. Donc voilà, on est dans ces pays-là qui arrivent plus ou moins à monter. Les autres pays, par exemple comme moi, le Bénin, on a beaucoup plus de mal parce que on n'a pas assez de tireurs. Mais en même temps aussi, par exemple, moi je suis le tireur béninois, mais je suis le seul à m'entraîner en France du Bénin. Ça fait que tous les autres tireurs béninois, ils s'entraînent au Bénin. Sachant que là-bas, c'est pas le même style d'entraînement qu'en France parce que chaque pays aussi, comme ils ont des clubs, on a la construction des salles d'entraînement, des sports, des pistes qui sont... Mais là, on est en train de dévier sur le sujet de la vidéo, je m'en rends compte. Et on va se reconcentrer tout d'un coup sur le classement. Voilà, c'est là quand je parle beaucoup. Hein, moi, je peux faire plusieurs sujets. C'est pas pour rien que je m'appelle Multi-Tool Geek. Hein, je suis multi-outil, je pense partout. C'est à la fois une qualité et un défaut. Hein, je l'admets. Ouais, mais on n'est pas là pour ça. En tout cas, sur le circuit français, généralement, les clubs qui gagnent sont toujours... là, par contre, je vais citer qu'en épée. Je ne connais pas là, voilà, je le reconnais, je ne connais pas les clubs les plus forts en fleuret et en sabre. C'est pas bien. C'est pas bien Multi-Tool Geek. Même Multipool me le dira. Il apparaîtra bientôt dans une autre vidéo. Donc ça, c'est clair, net et concis que... Voilà, je dis, c'est pas bien. Mais en épée, c'est différent. Parce qu'en épée, généralement, ceux qui sont toujours en tête de liste, c'est soit le club de Saint-Gratien, soit le club de Levallois. C'est soit l'un, soit l'autre.
dans d'autres cas, on a même des tireurs excellents dans d'autres clubs. Mais la plupart du temps, ce sont toujours ces deux clubs-là que je vois dans les podiums. En même temps, ils se répartissent aussi avec les clubs de Saint-Maur, parce que VGA Saint-Maur aussi, hein, ils sont bons. Et les 3 clubs que je viens de vous citer, bah, ce sont des clubs aussi affiliés avec une équipe en particulier. Et oui, l'équipe de France. Donc, ça dépend aussi parce que, oui, ils ont des licenciés de l'équipe de France française d'épée qui se répartissent entre ces 3 clubs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des points les plus importants en termes de podium sur l'échelle de l'épée française, que ce soit masculine ou féminine, pour le coup, si je peux dire. Parce que féminine, on a d'autres clubs. Hein. Il me semble que c'est à Orléans, mais là, on n'est même pas en épée, maintenant que j'y pense, mais plus en sabre, concernant Manon Apiti-Brunet. Manon Mathilde, peut-être que je me trompe de prénom. Je m'excuse, hein, dans ce cas, si je l'ai écorché, qui s'entraîne, je crois, dans la zone vers Orléans, avec son mari qui est Boladi Apeti, qui lui est aussi un sabreur français, qui a les mêmes origines que moi, béninois, et dont son frère Yemi Apeti a représenté le Bénin il y a quelques années aux Jeux Olympiques de Rio, donc celle de 2016. Donc voilà, vous voyez les liens, hein, je fais des liens dans là où il n'y en a pas. Je suis fort, je suis très fort. Alors, vous me direz aussi en commentaire la qualité de ce nouveau joujou qui est apparu, vous avez vu, hein. Parce que oui, il y a peu de temps, c'était le micro de ma webcam, hein, qui était utilisé. Et là maintenant, aujourd'hui, bah, c'est le micro, le vrai micro qui servira dans d'autres vidéos Twitch en parallèle. Parce que oui, vous allez avoir maintenant des vidéos Twitch. Hein, oui. Avant, j'en faisais, mais la qualité audio était pas terrible, je le reconnais. Maintenant, je pense qu'elle sera vraiment au taquet. Qu'elle soit audio ou même vidéo, puisque même les vidéos ont augmenté en qualité. Donc, vous avez dû voir aussi la nouvelle déco derrière. Là, on arrive en fin de vidéo, donc vous avez compris. Hein. Je vous ai énuméré les différents points sur le circuit, en général. Il y aura maintenant bientôt de nouvelles vidéos où là, je vais rentrer aussi dans l'actualité de l'escrime. Alors, dites-le en commentaire si vous êtes intéressé par ça. Alors, quand je dis actualité de l'escrime, je vais me concentrer essentiellement par contre sur l'activité de l'escrime française. Je n'irai pas sur le plan international parce que en fonction aussi de mon temps, pour que je consacre mes vidéos, je choisirai les sujets. Si vous avez des idées de sujets en escrime, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me permettra de faire de nouvelles vidéos sur ce sujet-là. Donc, c'était votre Multi-Tool Geek. Salut tout le monde.